Bienvenue sur les Podcast Show. Suivez-nous. Aujourd'hui, on est bien calé chez Rabia. Ça va Rabia? Ça va, bonsoir. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Ok. Rabia, c'est qui Rabia? Parle. Nous on te connaît. Et pour les autres? Oui, bon, moi c'est Rabia Toudanana. Beaucoup m'appellent Atou, de plus en plus Rabi. Et je suis la promotrice de Dan et Service Traiteur. Et je fais aussi les grillades sur Calao, donc ici. Et les fameuses voilà grillades. Quoi. Oui. Ah ouais. C'est un peu ça. Ouais. Ok. Donc écoute Rabia, nous on est venu te voir aujourd'hui parce que bien évidemment tout le monde parle de tes grillades et ce qui nous a intéressé c'était de venir à ta rencontre pour savoir ton processus. Une femme dans l'entrepreneuriat, comment elle se lance, c'est quoi le processus, Comment tu t'es décidé. retrouvée on peut dire la reine des grillades. Ah, Voilà. pas encore, hein, mais j'espère. un C'est jour, sur la bonne voie. Inch'Allah. Et je peux dire que au départ, vraiment, c'était pas quelque chose qui était dans ma tête. Hein. Je travaillais comme tout le monde. Et j'ai occupé plusieurs postes depuis que je suis à Niamey. Je travaillais ailleurs aussi. En Égypte, par exemple, j'étais guide touristique. J'aime beaucoup m'aventurer, pas forcément dans ce que j'ai étudié, parce que j'ai étudié la communication. Mais j'ai fait plein d'autres choses qui n'étaient pas vraiment liées à ça. Et mon dernier poste, c'était dans une université. Et j'occupais le poste de student life. Donc tout ce qui était activité extrascolaire, tout ce qui était de faire rencontrer justement des entrepreneurs qui venaient partager leurs expériences avec les étudiants, je m'en occupais. Et c'est à cette occasion que j'avais fait venir une tanti, Madame Zainab Oumeida, qui est la promotrice de Nigerlais. Voilà, et quand elle nous racontait son parcours, son histoire, j'ai commencé à me dire, mais en fait, on n'a pas besoin de millions ou bien pour commencer quelque chose. On pouvait commencer... En fait, attendre ne servait à rien. Parce que tu sais pas, est-ce que ce jour va venir où tu auras ce qu'il te faut pour commencer? Alors, on dirait Ouais. ça m'est destiné genre direct quoi. On attend Parce le bon moment. Voilà, cette dame, elle nous a expliqué qu'elle a commencé à faire ses yaourts dans son garage. Ok. Donc elle faisait aussi du porte-à-porte pour vendre. Et le processus a été long, ça a été difficile, mais le résultat est durable. Oui, Et donc je me tout suis le monde dit, connaît. bon, je vais pas travailler toute ma vie pour quelqu'un. Peut-être là, maintenant, à mon âge, il est temps de commencer à penser à moi. Et ma passion, c'est la cuisine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec mon dernier salaire. Et aussi avec la sœur et la maman qui m'ont un peu aidée financièrement. Ah, genre, tu as vraiment lâché ton poste et tu t'es engagée dans J'étais arrivée, je vais dire, à un moment où j'avais donné tout ce que j'avais à donner là-bas. Ouais. Et que de maintenant chercher un autre travail, j'ai décidé d'entreprendre. Quand tu as vu, non? Ouais. Mais Rabi, nous on ose. C'est ça. On n'ose même pas. On a l'impression que c'est directement ciblé. Manconi, genre le service traiteur. Parce que je vois plein de femmes qui le font. Mais comment ça passe? Comment ça se passe? Quand tu veux te lancer, les marchés, ça a l'air compliqué. On dit que Niamey c'est petit, mais Niamey ça a l'air grand quand Non, même. je suis d'accord, Ouais, comment ça marche? parce que c'était difficile pour moi qui venais de débarquer dans le milieu. Je connaissais pas grand monde. Donc les premiers contrats que j'ai eus, c'est forcément avec des gens qui me connaissent. Voilà, je viens de me lancer. Lorsque vous avez un séminaire, faites-moi signe et tout. D'ailleurs, l'un des premiers contrats que j'ai eu, c'est avec l'université avec laquelle j'avais travaillé. Ils m'ont confié. Ça s'est pas toujours très bien passé dans les débuts parce que moi-même j'apprenais, je découvrais. Et j'ai pas vraiment étudié ça, mais j'ai essayé. Et ensuite, tu peux aller déposer. Si tu as de la chance, on t'appelle. Et au départ, j'ai pas vraiment eu le temps d'expérimenter assez longtemps quand le Covid est venu tout. Voilà. Donc maintenant, pendant le Covid, là, je m'ennuyais beaucoup. Je pouvais pas vraiment, comment on appelle ça, attendre. Je voulais faire quelque chose et j'aimais beaucoup faire les grillades. Je me suis dit, bon, je vais venir essayer de voir ce que ça donne. Je cherchais un carrefour là où il y a beaucoup de passages. Et j'ai commencé juste comme ça. Maintenant tu fais encore le service traiteur ou... Non, pour l'instant. En fait, si on m'envoie des contrats, oui, c'est intéressant, je les exécute.
Mais c'est pas quelque chose vers quoi je ne cherche pas en fait. Je ne cherche pas les contrats. Si ça vient, d'accord. Mais pour l'instant, j'ai envie de me concentrer là-dessus. Parce que j'ai envie d'agrandir la structure, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Et quelque chose de... Voilà quoi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça ma voie. Là, du coup, entre le service traiteur et les grillades de poulet, vu que tu as le recul, un peu plus de recul sur les deux, qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi? Je parle pour moi, pas pour les autres. Pour moi, je dirais que c'est ça parce que dans mon cas, je n'avais pas des contrats systématiquement. Alors qu'il y a des traiteurs qui ont des contrats, ils sont dans des bases de données, ils en font presque chaque semaine. Alors que moi, je devais attendre ou je devais chercher. Alors que ça, c'est tous les soirs. Donc si on regarde un peu, même si je travaille que de 18h à 22h au plus tard minuit, si j'arrive à agrandir la structure et à faire plus longtemps, c'est-à-dire peut-être commencer dès la journée, finir beaucoup plus tard dans la nuit, ça promet d'être beaucoup plus rentable que... Mais sérieusement, quand tu l'entends parler de grillade, une femme qui grille, t'as l'impression que en fait, c'est une grande histoire d'amour entre toi et les grillades. Explique-moi. C'est quoi le secret? Non, ça, je pense que c'est juste en faisant trop de barbecue avec les amis. Hein. Et j'étais tout le temps celle qui aimait... mariner. Je crois que j'ai jamais vu une femme qui le faisait. Il n'y a que toi, en Niamey, c'est ça? Je sais pas si Rams le fait, je sais pas. Mais tu vois, peut-être qu'elle a commencé aussi comme ça, oui. Mais je suis obligée de le faire parce que chaque fois que je ne mets pas la main à la pâte, j'ai des retours de mes clients. Donc, dis-moi, tu as été confrontée à quelle difficulté quand tu as commencé? La plus grande difficulté, c'était surtout lié à ce que les gens pensaient. Déjà même la famille, les amis. Tu as des amis qui font semblant de te soutenir, mais en fait qui se moquent de toi. Moi, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Tu t'entoures des gens qui t'encouragent. Ne t'entoure pas des gens qui vont te décourager. Sinon, tu ne feras rien. Si tu t'entoures des gens qui vont tout le temps te dire « Ah, ceci, cela, tu sais pas ce qu'un tel va penser, ce qu'on va dire et tout. » Non. Entoure-toi des gens qui vont te dire « Vas-y, ça va pas toujours être comme ça. Il faut bien commencer quelque part et tout. » Et à partir de ce moment-là, quand tu as des gens comme ça avec toi, moi je pense que j'avais eu quelques amis qui étaient là pour moi et puis surtout mon mari. Et le fait que mon mari me soutienne, mais ça a poussé la famille à me soutenir. Et ensuite voilà quoi. J'aimerais l'encourager encore plus parce que c'est pas donné à toutes les femmes nigériennes de venir se mettre au goudron comme ça, venir vendre du poulet. Et avec ses diplômes qu'elle a eu, ses études qu'elle a fait et tout, c'est vraiment une dame à encourager. C'est une mère de famille, c'est une sœur, c'est une femme, mais qui se bat. Franchement, chapeau à tout et du courage. Après ton emplacement, là tu es vraiment... tu es sur la grande voie. Oui. Comment ça se passe avec tes clients? Au départ, moi, l'idée m'est venue juste parce que je vois que tous les vendeurs de poulet, c'est ce qu'ils font. Je me suis dit, c'est là-bas, c'est le plus simple d'être sur une grande voie et que de prendre un local. Peut-être que j'aurais des difficultés à gérer le local et tout. Donc voilà, j'ai choisi Kalao parce que c'est un axe où beaucoup de gens passent. Et soucis, on les rencontre soit avec des hommes, soit avec des jeunes. C'est-à-dire, ça peut être femmes comme hommes, mais qui sont un peu plus jeunes, qui parfois pensent avoir le droit de te manquer de respect, peut-être parce qu'ils ne sont pas venus te trouver dans un bureau climatisé, peut-être ils ne connaissent même pas ton parcours, ou ils ne savent même pas. Voilà, ils pensent que faire de la street food, voilà, c'est n'importe qui, on peut lui parler comme on veut et tout. Et ça, j'ai rencontré énormément de gens comme ça. Et je pense qu'il faut qu'ils comprennent que ça ne se fait pas. Justement. Voilà, ça ne se fait pas. Et laissez les gens commencer quelque part. Si vous découragez, personne ne va le faire. Si ça continue, moi, si j'ai pas eu peut-être la force de supporter tout ça, j'allais arrêter. Et je ne sais pas ce que ça donnerait demain. Et peut-être que beaucoup d'hommes ne laissent pas leurs femmes à cause de ce genre de bêtises. Et beaucoup de femmes, parce qu'elles ne veulent pas se faire manquer de respect, peut-être c'est pour ça aussi. Ne le font pas. Tu vois, l'entrepreneuriat, ça me parle, mais ça parle à plein d'autres jeunes femmes comme nous. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu vas nous dire en fait?
Et les temps qu'on laisse notre mentalité là, ça nous mène nulle part. Honnêtement, au Niger, on n'est pas le pays le plus avancé, mais on fait partie de la population qui a le plus de standards de. Ouais, genre. Voilà. Les procès, voilà. les Apprendre à se mettre à un niveau normal et puis à savoir commencer bas pour aller loin plus longtemps. Voilà. Merci bien. Merci Je vous en prie. beaucoup, Rabi, On de vous nous invite. avoir accueillis. Pour nous là, c'est ok. Hein. Elle Les est gars, nous, on a adorable fini et avec c'était ça. vraiment top. Après, ça sera votre tour. Hein. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Et merci les filles. Merci à de nous toi. avoir consacré du temps. bonne C'était chance, vraiment bon courage. inspirant. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Et, Sérieux, j'ai la chaud tellement. c'était le Lays Podcast Show en compagnie de Rabi, la grilleuse de poulet du Kalao. Kalao. Donc venez la voir, c'était top.